Vous voyez cette sauce ultra onctueuse. Donc c'est saucisse, guanciale, fromage, œuf, tomate. J'ai remis un peu de pâte. La peur de manquer. Tout le monde a la peur de manquer ou il y a que moi? J'ai faim tout le temps. C'est débile. Ça fait une espèce de petite capsule grassouillette avec le fromage qui a pris toutes les saveurs. C'est vraiment délicieux. C'était clairement une mauvaise idée. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, nouvelle manière de parler. On va être un peu plus ensemble aujourd'hui. On oublie la voix off, on la jette un peu loin et c'est moi qui vais vous parler pendant toute la vidéo. Je commence par bégayer et vous commencez à comprendre pourquoi je fais des voix off à la maison. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire une recette de pâtes romaine. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on adore les pâtes et les pâtes à la romaine. On a donc fait plusieurs de ces recettes. La plus connue de toutes, pasta alla carbonara, c'est donc du pecorino et des œufs avec un petit peu de guanciale. On a fait également les cacio e pepe, qui sont donc juste du fromage avec du poivre. On est allé ensuite vers les pasta alla gricia, c'est donc des cacio e pepe avec du guanciale. Et en dernier, on a fait les pasta alla matriciana, qui sont donc du guanciale, mais cette fois-ci avec une base de tomates. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette un peu obscure, qui est un peu le monstre de tout ça. C'est les pasta alla zozzona, qui veulent dire un peu genre crado. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est un peu le mix de toutes ces recettes. On va donc avoir le guanciale, la tomate, on rajoute le pecorino, mais aussi les jaunes d'œufs. Oui, je vous jure. Mais vous allez voir, c'est très très bon, c'est très très simple à faire. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour la faire ensemble de manière un peu plus live. Ça va être très sympa. J'espère que vous allez passer un bon moment. On se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Pour les ingrédients, on va donc avoir besoin de peu de choses. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on le répète assez souvent, mais l'idée c'est que quand il y a peu d'ingrédients, il faut essayer de bien les sélectionner. Donc là, aujourd'hui, on va faire les choses bien avec du guanciale, qui est donc une belle charcuterie italienne. C'est de la gorge ou bien de la joue de cochon qui est salée, avec vraiment un fort taux de gras, mais qui est très goûtu, et de la viande également un peu plus maigre au centre. On adore. Celui-ci est au poivre, c'est mon préféré. Derrière, on est à Rome. Pecorino romano, comme son nom l'indique, ce qui va nous servir de base avec nos fameux œufs pour faire donc comme pour la carbonara cette pâte de jaune d'œuf avec du fromage. Et le truc que j'ai oublié de dire en intro, mais qui montre à quel point c'est crado, mais c'est qu'en plus du guanciale, nous allons rajouter une saucisse. Et oui, donc c'est saucisse, guanciale, fromage, œuf, tomate, et évidemment pour équilibrer tout ça, un peu de piment. C'est facultatif, mais moi j'adore ça, ça va permettre de relever un petit peu le tout. Vous pouvez mettre de l'endouilla au point où vous en êtes, ça sera très très bien. Pour les pâtes, on verra tout à l'heure, l'idée c'est de sélectionner également des pâtes un peu artisanales, bien bonnes, qui vont nous permettre d'avoir cette belle liaison dans la sauce. On commence par la découpe du guanciale et on se met notre petite planche. Pour la planche, pour qu'elle soit bien stable, j'aime bien utiliser des petits joints pour bocaux en verre comme ça. Tchac, 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 ça ne bouge plus. Si vous n'en avez pas chez vous, un peu d'essuie-tout humide, on met sous la planche, on appuie, ça fait comme une sorte de ventouse. Et derrière, on est en sécurité, la planche, ça bouge plus. Et c'est génial. Check. Donc là, le guanciale, bon, j'ai un gros morceau. Vous n'êtes évidemment pas obligé de prendre un aussi gros. Mais je trouve ça toujours sympa de pouvoir le découper soi-même à la maison. Après, vous pouvez toujours demander à votre épicier italien de le faire pour vous. Ou à votre boucher. Il y en a chez mon boucher en ce moment du guanciale. Pas mal du tout. Je pense que là, 2 bonnes tranches, on est pas mal. 1 cm d'épaisseur, c'est cool. Alors on va garder le gras évidemment. En revanche ici, il y a de la peau qui est bien séchée au sel. Et alors là, vous avez beau le cuire des heures, ça sera un peu rude en bouche, pas très agréable. En revanche, ça c'est trop chouette pour garder et mettre dans des bouillons. Ça va le rendre un peu gras avec la fine couche qu'on a là. Et la peau, la couenne, là, ça va donner un petit goût fumé très sympathique. On fait de même sur l'autre. Et maintenant, on va faire des découpes. Alors là, il y a plusieurs équipes. Moi, je suis dans la team où j'ai envie de les avoir les plus fins possibles et de ne pas avoir ce format lardon parce que la problématique des lardons, c'est que je trouve que c'est pas très beau dans l'assiette, ça fait un peu trop gros. En revanche, toute la difficulté, c'est d'essayer d'avoir un ratio entre le maigre et le gras pour éviter d'avoir une assiette où il n'y a que du gras, par exemple. Au milieu du maigre, ce qui fait qu'on va avoir maigre, gras, et que si on découpe en petits cubes, il y aura un ratio qui est plutôt cool. On est bon. On sort une petite plaque, une assiette ou quelque chose pour débarrasser.
Ça, vous êtes 1 milliard à me demander où c'est. Je vous mets le lien dans la description. C'est Nordic Ware, c'est ultra pratique. J'adore, j'ai toutes les tailles. On enchaîne avec la fameuse saucisse. Vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main, mais si vous êtes allé acheter du guanciale, n'hésitez pas à demander à votre épicier ou votre traiteur italien s'il n'a pas des saucisses. Parce que ici, par exemple, j'en ai pris une aux fenouilles et je trouve ça absolument excellent. Il y en a souvent au poivre, mais nature, ça fera le taf. L'avantage du fenouil, c'est que vous allez rajouter ce petit goût d'épices qu'on adore. On peut déjà la pré-détacher, mais je vais vous montrer après avec un ustensile très pratique, mais qui n'a rien à voir avec les saucisses, comment faire vraiment de la petite saucisse hachée. Ça, pour faire un masque le soir avant de se coucher, c'est très pratique. C'est faux. Je vais me laver les mains. Faut pas que j'oublie que vous êtes là tout le temps maintenant. D'habitude, je peux le faire un peu en mode scred. La viande, on est bon, je peux mettre sur le côté. Pour la pâte de fromage, on va donc avoir besoin de pecorino romano. Pour les œufs, comme là on est vraiment sur des pâtes de la décadence, je vous propose qu'on mette vraiment 3 jaunes. On se relave les mains. Et pour notre préparation, on n'a donc plus besoin des blancs. En revanche, un élément crucial, le poivre. On va avoir une recette qui est quand même bien riche. Je pense que vous avez compris. L'idée avec le poivre, mais aussi le piment, c'est un petit peu de relever. Et dans les plats, ce qui est toujours très cool, c'est d'avoir cette bonne balance. C'est-à-dire que si on a quelque chose de très riche, l'acidité, par exemple, de la tomate va faire du bien. Ça va un peu casser le côté grassouillet du reste de la recette. Là, on va avoir ce petit côté genre ça fait danser les papilles. J'ai envie d'y retourner. On va s'en mettre une bonne quantité. Le poivre, élément donc indispensable pour cette pâte de fromage. On a nos jaunes qui sont toujours pas cassés. C'est pas magnifique ça? Très satisfaisant. Et là, on se met du coup une montagne de poivre. Genre beaucoup. J'ai un tennis elbow. Fraîchement moulu, c'est évidemment meilleur. Donc je ne peux que vous inviter à avoir un coup de moulin, un coup de poivre. Ça va faire toute la différence dans vos plats. Ça, c'est bon. On est prêt. Le poivre, vous pouvez d'ailleurs le torréfier avant de le moudre si vous avez un petit mortier. C'est cool aussi. Vous voyez cette pâte? On va s'en occuper. Moment fatidique. Alors évidemment, comme on n'a mis que des jaunes, ça sera un peu moins humide. Donc il va falloir un tout petit peu plus la travailler. Donc là, on a notre fameuse pâte. Évidemment, pour le moment, elle est granuleuse. Mais avec la chaleur du plat de tout à l'heure, elle va légèrement fondre. Il faudra évidemment faire attention à que ça ne se transforme pas en omelette. Ça va être le défi de ce plat, mais ça va bien se passer, je vais vous montrer. Si vous n'avez jamais fait des vrais carbonara, la recette est juste ici, je vous invite à aller la regarder. C'est mon plat préféré, voilà. Il n'y a pas de débat. Si je devais manger qu'une chose jusqu'à la fin de mes jours, matin, midi et soir, ce serait des pâtes carbo. Cette pâte est extrêmement salée et poivrée, mais c'est normal, le pecorino l'est. Mais ça va être un autre défi de cette recette, c'est que pas mal de nos ingrédients sont salés. Le guanciale, la saucisse, le fromage. Donc évidemment, faites attention à l'assaisonnement. Le poivre est déjà présent ici, il y aura un petit peu de piment. On va saler les pâtes parce que ne pas saler les pâtes serait un sacrilège. En revanche, la sauce, on va faire attention. Je mets un coup de clean et on part en cuisson. C'est rapide hein, en fait. On a tous nos ingrédients qui sont prêts. La tomate, la viande, le petit piment, on ne l'oublie pas. La pâte de fromage. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque un truc primordial? Les pastas. Pour les pâtes, si vous avez l'occasion, chopez des bonnes pastas. On peut le voir au fait qu'elles soient un petit peu irrégulières et un petit peu blanchâtres comme ça. Tous les ingrédients sont prêts. On va pouvoir passer en cuisson. C'est ce que j'adore avec les pâtes. C'est que finalement, c'est plutôt rapide. Hop. On fait chauffer l'eau des pâtes et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la préparation de la sauce. Au niveau de la poêle, moi j'ai cette petite poêle ultra pratique pour les pastas. C'est très léger, donc c'est très chouette. Le fond est bien arrondi, donc vous allez pouvoir voir pour faire sauter. Elle est vraiment très pratique, ça coûte pas cher, je pense que c'est 20 balles. Vous pouvez en trouver dans toutes les quincailleries sur internet si vous voulez. Et je vous mettrai le lien dans la description. Celle-ci fait 24 cm de diamètre, ce qui est plutôt pratique pour 2 personnes environ. On allume le feu et on va commencer par le guanciale. Guanciale, vous allez voir, le gras est tellement intense qu'on n'a pas besoin que la poêle soit déjà chaude, sinon ça risquerait de choquer le gras et on aurait un gras qui serait du coup cramé à l'extérieur
et à l'intérieur, pas tout à fait cuit. Donc, départ poêle froide, c'est parfait. Ça monte tranquillement en température. On met le feu pas trop fort. Et là, de toute façon, on n'est pas pressé, hein, la vie est douce. On laisse lentement le gras fondre. Et c'est comme ça qu'on aura le meilleur rendu. Un maigre qui soit assez tendre, mais quand même bien cuit. Et le gras qui est fondu un max, ça va rendre un max de gras. Je vous préviens. Là, on commence à voir que le gras devient un peu translucide. Ça commence à marquer un peu les sucs dans la poêle. Ça, c'est parfait. De toute façon, les pâtes, c'est ça. Hein. Vous avez 12 minutes de cuisson, vous restez à côté. Vous matez pas une série en même temps. Hein. Là, ça chante. La cuisine, c'est ça. Hein. Question de texture, de son, d'odeur. Là, ça chante, mais pas trop. Si tu sens que ça crépite à mort, peut-être que t'es un peu fort. Ça commence à sentir très bon, cette affaire. Bon, là, on le voit. Le gras, il commence à bien fondre. Très clairement, il y a une bonne quantité dans le fond de la poêle. C'est très cool. Et on peut le voir aussi, la viande commence à changer de couleur, de texture. Elle devient un peu plus fondante. Et surtout, le gras, et c'est ça qu'il faut contrôler. On peut le voir, il est en train de, pas de frire, mais d'avoir un peu plus cette texture blanchâtre sur l'extérieur. Ça, faut le contrôler pour pas qu'on ait ce truc trop cramé. En fait, c'est vraiment une viande qui vient cuire dans son propre gras. Est-ce que c'est pas un truc de kiffeur, ça? Je vous rassure, le gras, on va en enlever un peu. Parce que l'idée, c'est de pas saturer non plus le palais avec un truc trop grassouillet. Il va y avoir la saucisse aussi. C'est bêtement bon. Hein. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. On va faire deux choses. Pour commencer, on va verser un petit peu de gras dans la pâte de fromage. Astuce de gros porc, mais ça va aider à diluer. Ça, c'est cool. Deuxième partie, on va mettre le guanciale de côté, parce que là, on est carrément OK en termes de cuisson. Et là, comme vous pouvez le voir, il reste un peu de gras. Ce gras, il va nous servir pour la cuisson des saucisses. Donc, ne le jetez pas tout de suite. On va en avoir besoin. La saucisse, on peut y aller directement. Comme on est pour deux, je ne vais pas tout mettre. On a déjà le guanciale ici. Mais on va être généreux quand même sur la sauce. Là, le gras du guanciale qui est déjà ultra parfumé, il va nous permettre d'avoir un max de saveur. 1, pour avoir de la matière grasse pour cuire les saucisses. Et 2, pour lui apporter ce goût qu'on va lier un peu dans tous les ingrédients. Et c'est ça qui est bon. On peut augmenter un tout petit peu le feu. Parce que l'idée, la saucisse, c'est d'aller la faire griller, quoi. D'avoir ce côté marqué, coloré de la viande. On va aller récupérer tous les sucs après. Donc, si ça commence à accrocher, ne vous en faites pas. Tout est sous contrôle. Truc cool pour la saucisse, le presse-purée. Vous me dites, qu'est-ce qu'il vient foutre avec son presse-purée là? Mais le truc qui est cool avec la saucisse, surtout quand on fait des pâtes, plutôt que d'avoir des grosses boulettes de chair comme ça qui vont cuire ensemble, d'utiliser un presse-purée ou un autre ustensile qui a un peu cette fonction-là, qui va nous permettre d'écraser et de séparer les morceaux de viande et d'avoir des morceaux assez fins. C'est pas magique ça? Hop là, un peu de haché. Évitez de foutre de l'huile partout. D'autant plus que j'ai dit que c'était un format un peu comme à la maison. À la maison, est-ce que je porte un tablier? Non. Mais du coup, c'est risqué. Vous la voyez trôner ici, une petite bouteille de blanc. Alors comme dans toutes les recettes du monde, il y a des variantes. Moi, la matriciana, je déglace avec du vin blanc. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est meilleur. Ça ajoute cette petite note d'acidité qui va venir encore une fois casser, et ça on aime. J'ai pris un vin d'Alsace, pas très italien, mais j'aime beaucoup. Là, on le voit, on l'entend, la saucisse, elle commence à accrocher. Le gras qui est là maintenant, on va le retirer. Alors, je sais que les puristes vont me dire « Quoi, tu le retires ?» Oui, je le retire. Il y en a déjà bien assez du gras dans cette recette. Qui dit moins de gras, dit que ça va accrocher un tout petit peu plus là dans les secondes à venir. Donc, on reste à côté, on surveille. C'est beau, hein. Mais les pâtes, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Parce que tout est mis en place avant, tu as fini de préparer. Tu sais que ça va durer 10 minutes au moment de la préparation de la sauce et de la cuisson des pâtes. Et je sais pas, il y a un côté très satisfaisant à travailler une sauce qui est super simple, mais avec des bons produits, un tout petit peu de technique pour que ce soit bien fait. Et surtout, à chaque fois que tu en refais, tu peux aller un peu plus loin dans une technique utilisée, un produit que tu vas choisir, un temps de cuisson. Et c'est pour ça que c'est très cool. Là, par exemple, il y a un côté très, tu vois, sensoriel, quoi. T'entends que ça crépite, c'est peut-être le moment de mélanger un petit peu. Et je sais pas, moi, ça me détend. C'est peut-être mon cerveau qui est câblé comme ça, mais du coup, je pense à rien d'autre, quoi.
Là, vous êtes là, je suis obligé de vous parler, mais sinon tu me mets un livre audio ou un podcast et tu me revois plus. Hein. Là, je pense qu'on est pas mal. Ces petits sucres là qui ont accroché, le fenouil qui est en train de torréfier là dans le fond de la poêle. C'est le moment de déglacer. Pareil pour le déglaçage, comme dans beaucoup de choses, on a tendance à se dire genre « Waouh, là t'as pas déglacé, t'as mis la moitié de la bouteille ». L'idée c'est que oui, on a mis pas mal de liquide, mais un, on en a besoin pour aller gratter le fond, et de deux, on va le faire réduire. Un, pour enlever l'alcool, et deux, pour concentrer le goût et la fameuse acidité dont on parlait tout à l'heure. Donc ne vous dites pas « Ok, ça va ressembler à une soupe ». On va laisser réduire tranquillement, ça va aller vite. Hein. On gratte bien dans le fond. C'est ça en fait qui donne du goût, hein. C'est ces petits sucs. Au bout de quelques secondes, il reste plus grand chose. Bah, visuellement, on commence déjà à le voir. Hein. Le vin, il y en a 2 fois moins au minimum. Et on va continuer encore quasiment à sec avant d'ajouter la tomate. Et je profite de cette fin de réduction pour parler de la tomate. Moi, ce que j'aime bien dans cette recette-là, c'est d'ajouter de la passata. Passata, donc, on est vraiment sur une texture très très lisse versus une tomate en conserve qui peut même être en pulpe ou autre. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on va avoir un rendu dans la sauce très velouté, très agréable en bouche. Bon là, le vin, il a quasiment disparu. On est plutôt pas mal. C'est l'heure d'ajouter le piment. Ce que je fais, c'est que je le coupe juste en deux. Mais sans aller jusqu'au pédoncule. Juste comme ça. Comme ça, il va juste infuser dans notre sauce. Attention à la crédence, hein. La tomate, ça a tendance quand même à bien buller et à splitter partout. Notre sauce est plutôt bien. On est toujours à côté. On est doux avec elle. On mélange de temps en temps pour pas que ça accroche. Ça va être donc l'heure de lancer les pâtes. Un truc qu'il ne faut jamais négliger, l'assaisonnement des pâtes. Donc, il faut y aller relativement franco, parce que c'est la seule manière d'assaisonner ces petites merveilles de blé. Donc du coup, l'eau, il faut la saler de manière assez importante quand même, pas juste une petite pincée de sel. Là, comme on est sur une recette qui est relativement salée, on y va mollo quand même. Et pour les pâtes, j'ai utilisé des ziti rigati. Vous pouvez utiliser des pâtes un peu plus grosses, creuses. C'est toujours très cool pour avoir un max de sauce qui va à l'intérieur. On y va y aller à l'œil, mais moi je mets 2 poignées par personne. Le mieux, c'est de les mettre dans la casserole. On est pas mal. Est-ce que j'ai mis un minuteur? Absolument pas. Est-ce qu'il va falloir qu'on gère? Absolument. La cuisson des pâtes ici, on est sur al dente 10 minutes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un timer de 8. Moi, j'ai pas Siri, mais j'ai un Xavier. C'est 10 Xavier. Tu peux mettre un minuteur de 8 minutes, s'il te plaît? 10 Siri, minuteur 8 minutes. Très bien, Xavier. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Au début, on pense à mélanger pour éviter que ça accroche. Et ça, c'est sous contrôle. À partir de maintenant, notre sauce, comme on peut le voir, elle commence à réduire. Elle a une belle texture, on aime bien, on sent que la tomate a bien concentré. Mais il va falloir sortir votre meilleur ami, une louche ou une bonne cuillère. Parce que du coup, l'eau des pâtes qui commence à se charger en amidon, elle va nous aider à lier cette sauce. Et comme tout à l'heure, n'ayez pas peur d'en mettre pas mal. Genre là, j'ai mis 2 cuillères comme ça ou une petite louchette. Mais l'idée, ça va être de faire réduire encore tout ça. Et surtout, on va devoir faire cuire la fin de cuisson des pâtes dedans. Donc il faut quand même qu'il y ait un peu de quantité. Putain, mais c'est vrai que maintenant vous me voyez en live, donc je peux pas mentir. J'ai remis un peu de pâtes. La peur de manquer. Tout le monde a la peur de manquer ou il y a que moi? J'ai faim tout le temps. Là, on commence à avoir un peu un début de ce à quoi ça va ressembler. Moi, je pense qu'avec la réduction, on est pas mal. Avec le sel des pâtes, plus le pecorino, pas besoin de plus. Bon, j'ai oublié chez moi ma petite araignée. Donc là, on a la masta arachnide. Mais très pratique quand vous faites des pâtes, évidemment, c'est d'avoir donc cet ustensile, une araignée, qui permet de choper les pâtes et de les mettre directement dans votre poêle avec la sauce, qui permet de conserver l'eau de cuisson et d'ajuster la texture si besoin. Si vous passez tout dans la passoire, dans votre lavabo par exemple, dans votre évier, et ben vous allez vous retrouver à ne plus pouvoir ajuster, et donc ça c'est un peu dommage. Donc ça c'est très pratique. Surtout on se met à côté, et on est bon. Bon là il reste 22 secondes pour aller à 8 minutes, donc 8 minutes il restera encore 2 minutes de cuisson. Toujours pour essayer de comprendre ce que vous faites, etc. Pas toujours se fier au paquet, ça se trouve, tu vois, pour une raison ou une autre. Le mec il met de la musique sur l'enceinte. Là typiquement, je sens que évidemment elles sont pas cuites,
et qu'on commence à se rapprocher d'un truc, et que si on les met maintenant en cuisson, on va pouvoir tranquillement finir la cuisson dans la sauce et qu'on sera assez. Donc ouais, ça croque encore sous la dent, on sent qu'il manque de la cuisson, mais on se rapproche d'un truc. Du coup, on rapproche sa poêle, et c'est parti mon kiki. C'est l'instant où on peut remettre le guanciale. L'idée, c'est de pas de le faire cuire pendant toute la cuisson pour éviter qu'il soit complètement détrempé, mais on n'a pas non plus envie qu'il soit maxi croustillant. L'idée, c'est qu'il soit bien remonté en température. Donc là, on est pas mal. Là, vous voyez, on sent que la sauce, elle va bien enrober les pâtes, mais l'idée, c'est d'avoir un truc qui soit généreux. Du coup, haute cuisson. Oui, au début, ça peut paraître impressionnant parce qu'on se dit « Ah là là, mais ça va être de la soupe, cette affaire !» Mais avec la réduction, les pâtes vont continuer d'absorber un peu tout ça. On va être pas mal. Ça, c'est très cool avec ce genre de poêle. C'est que pour faire un peu sauter les pâtes, incorporer de l'air, bien lier la sauce, la forme, elle est parfaite. Un peu d'eau de cuisson ne fera pas de mal. Et on peut monter un peu le feu pour que la réduction accélère et que les pâtes soient pas trop cuites non plus, parce que ça va être le piège. C'est que si tu restes une demi-heure sur le feu, après, tu as des pâtes qui ressemblent à de la purée et ça, c'est pas cool. Faut qu'elles restent al dente, qu'elles croquent sous la dent. Bon, après, très clairement, il y a de la tomate de ici à ici en allant là. Donc oui, vous allez devoir faire un petit peu de ménage à la fin, mais ça vaut le coup 1 milliard de fois. Là, en termes de réduction de la sauce, de consistance, etc., il y a un truc qui est plutôt cool. Maintenant, ce qui va être important, c'est de voir la cuisson des pâtes. Toujours goûter, mais important. Et ben là, les gars, je pense qu'on est pas mal du tout. C'est déjà cochon, mais on aurait presque oublié la pâte de fromage. On pourrait s'arrêter là, en vrai, c'est déjà délicieux. Mais on va ajouter notre chère pâte de pecorino et d'œuf. Maintenant, moment crucial. Coupez le feu sous la sauce. Car, comme vous vous en doutez, comme pour les carbonara, le défi, le troisième, je pense, si j'ai bien compté, de cette recette, ça va être d'incorporer les jaunes d'œufs qui fondent délicatement, sans trop coaguler pour pas avoir une omelette. Si on commence à avoir ce côté granuleux de l'œuf, là c'est foutu. Donc, on coupe le feu, on reste à côté, et là on va incorporer le fromage, feu éteint. On le met là, et là on va mélanger. On va apporter ce côté ultra crémeux à cette recette de pâtes qui n'avait pas besoin de beaucoup plus de gras, mais vous allez comprendre très vite. Le côté jaune d'œuf, fromage, ça va venir colorer la sauce et on va passer de ce rouge bien vif à un orange dégoulinant de plaisir. Et là, on continue de mélanger, on reste très attentif au jaune. On peut continuer d'incorporer de l'air pour avoir une liaison parfaite. Regardez-moi ça! Et là, moi, je suis pas mal en termes de quantité et de texture, mais surtout, si vous avez une pâte qui commence à être un petit peu trop sèche, on rajoute un peu d'eau de cuisson. On va pouvoir passer au dressage. Dernière petite anecdote et astuce, si jamais vous sentez que votre jaune ne se lie pas assez, soit on remet le feu, mais alors tout doux, soit sinon, et c'est là qu'on est content de ne pas avoir jeté sa casserole, on peut la remettre ici, ça fera une sorte de bain-marie avec lequel on va pouvoir continuer de mélanger, mais à une température toute douce. C'est débile. Ok, la sauce est parfaite. Un piège à éviter quand on fait des pâtes comme ça, maison, minute, c'est qu'il faut manger tout de suite. Parce que sinon la sauce, elle va figer. Mais regardez-moi ça. Vous voyez cette sauce ultra onctueuse. Les œufs, ils viennent enrober encore le tout. Ah, celui-là, il a le cadeau piment. Vous voyez la sauce encore qu'il y a dans le plat? C'est pas du tout sec, c'est carrément très coquin, quoi. Évidemment, un déluge de pecorino, parce que c'était pas assez comme ça. Minute avec la microplane, hein, on adore. Et bien voilà, on y est. Le moment tant attendu, la dégustation. Vous entendez ce petit... C'est ça qu'on veut. C'est beaucoup trop bon. Il y a vraiment le côté tomaté qui est très réconfortant, mais l'œuf qui vient englober le tout, ça fait une espèce de petite capsule grassouillette avec le fromage qui a pris toutes les saveurs.
c'est vraiment délicieux. Et paradoxalement, c'est très addictif, t'as envie d'y retourner. Il n'y a pas ce côté lourd que tu pourrais avoir avec la liste des ingrédients au départ, quoi. Autant vous dire que dans quelques semaines, je vais à Rome, je vais aller essayer d'en goûter une autre. Mais franchement, celle-ci, elle est vraiment délicieuse. Les graines de fenouil dans la saucisse. Oh, j'ai le cadeau piment. Je le fais pour vous, celui-là. C'était clairement une mauvaise idée. Bon, va falloir se trouver une nouvelle outro pour cela. Je sais pas, genre par exemple, à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur vos guises. Bon appétit. Ciao. Moi je suis bien, on peut rester comme ça un peu. Vous voulez voir la fin de la dégustation? Non, allez, je vous fais pas subir ça. Bisous. Pretty